de l'Assemblée nationale. Et si c'est donc, selon qui, le président de l'Assemblée nationale doit être de l'APR. Cela veut dire donc que le poste suscite des convoitises. Hein? En tout cas, pour l'APR, où beaucoup de ses responsables, même s'ils ne le disent pas haut, ben, si c'est lui, voilà. Donc, si c'est lui, accepte d'aller au charbon. Au charbon, quoi, hein? on dit, oui. Donc, il le dit, le président de l'Assemblée nationale doit être de l'APR. Et il dit dans le journal qu'il a les compétences pour diriger le Sénégal, non seulement pour le Parlement, mais pour le Sénégal. C'est ça qu'il dit. Ah, il parle de lui, donc, finalement. Oui, donc tu as tout compris, quoi. Hein? Il perche pour ça. On se rappelle par rapport à la 12e législature, hein, il s'était porté candidat. Hein, face à Moustapha Niasse. Même si après le président l'a dissuadé, mais il revient encore. À la charge, oui. Il revient et c'est pour dire qu'il a les compétences. Mais il va faire face à Moustapha Niasse, comme on dit. L'enfant de Kermayabel. Oui, mais il n'y aura pas... avant l'installation, le président Macky Sall va les rappeler à l'ordre. Oui, quand même. Hein? Quand même. Va les rappeler à l'ordre. Moustapha Niasse, c'est un allié sûr du président. Ah oui, loyal. Oui, loyal et sûr, hein. Faut pas l'oublier. Loyal. C'est pas aussi facile de le dégommer. Donc, hein. il est loyal. Donc, coucou à Zator, notre ami. Oui, hein? notre ami. Oui, malheureusement, il ne sera pas de cette 13e législature. Hein? Mais quand même, il était très remarqué dans cette 12e, cette législature sortante. Il a fait un bon travail, tout comme Thierno Bocoum. C'était vraiment les révélations, hein, les Zator Mbaye, les Thierno Bocoum. On aurait aimé les revoir. Et mon ami Maître El Hadji Diouf aussi. Oui, c'est dommage qu'il ne sera pas aussi de cette 13e législature. Lénine. Mais lui aussi, c'est le député du peuple. Oui, hein? quand même. Donc, c'est dommage. Oui. Donc, c'est cela. Coucou également au président Doudou Wade. On en profite. Enquête ce matin. Oui, enquête est toujours dans l'Assemblée nationale, mais c'est par rapport à la présidence des groupes parlementaires. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, ils n'ont pas encore trouvé leur président de groupe parlementaire. Au niveau de la coalition gagnante Wattu Sénégal, il y a Madické Niang qui avait été annoncé comme choix, n'est-ce pas, devant diriger donc le groupe, mais le journal explique qu'au niveau de la coalition, aussi bien au niveau de la coalition Wattu Sénégal qu'au niveau même qu'au sein du PDS, il y a une controverse sur le choix porté sur Madické Niang, n'est-ce pas? Ils ont leur raison, ça c'est parfois politique. Mais Doudou Wade, hier, dans un entretien avec le journal, semblait aussi porter son choix sur Madické Niang. Mais apparemment, ça ne passe pas auprès de certains. Hein? Oui. C'est toujours comme ça. Hein? Oui, c'est cela. Donc, c'est toujours cela. L'énigme du capitaine, présidence des groupes parlementaires de Benno Bokk Yakaar et de la coalition gagnante Wattu Sénégal. C'est ça donc la une du journal Enquête ce matin. Ça, c'est le journal de mon ami Cheikh Kouyaté. Bonjour. On passe au quotidien ce matin. Oui, quotidien nous dresse le profil de Aminata Diaw, c'est la Benjamin de l'Assemblée. Le quotidien nous dresse son profil, ami de Macky. Ami de Macky. Aminata, ami de Macky. Oui, ami de Macky, c'est l'ami de Macky. Donc, elle est élue députée sur la liste départementale de Vélingara, nous dit donc le journal. La Benjamin, elle n'a que 32 ans. Donc, elle et le Benjamin aussi de l'Assemblée vont procéder à l'installation. Par rapport à la dernière législature, c'était Fatou Thiam du Parti démocratique sénégalais, on se le rappelle. Et même Aminata Gueye également, je crois, de Benno Bokk Yakaar, elle est de Saint-Louis. Donc c'était les Benjamins de l'Assemblée nationale. Donc c'est elle qui entourait le président Doudou Issa Niasse du Parti socialiste. Donc c'était lui aussi qui était le doyen de la 12e législature. Mais pour la présente, pour cette 13e
yéen c'est Abdoulaye Wade. Merci. Ah oui, c'est Abdoulaye Wade. Donc maintenant, est-ce qu'il sera à l'Assemblée nationale? Moi, j'aimerais voir l'entrée d'Abdoulaye Wade à l'hémicycle. Mais tout le Sénégal le souhaite. Tout le Sénégal souhaite, n'est-ce pas, que Wade vienne à l'Assemblée nationale pour une première, procéder à son installation, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il va ravir la vedette comme non, il mais comme il a l'habitude de le faire. C'est pas possible, n'est-ce pas? Véritablement, nous le souhaitons quoi. Oui. Oui. Et puis on y va avec l'observateur. Oui, l'observateur sur Assane Diouf. Alors, l'Obs avait annoncé hier qu'Assane Diouf sera rapatrié dès demain mercredi. Par la suite, il y a un démenti, mais l'Obs revient à la charge et c'est pour nous dire que mercredi, dès que, que Assane lui-même confirme, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc l'intéressé lui-même confirme son retour et il le dit mercredi dès que j'atterris à l'aéroport. Oui, je m'en fous du président, du procureur. C'est les propos de Assane, hein? J'ai bien sûr cité Assane et ça figure même. Il faudrait que ça soit clair, hein? Non, c'est très bien clair. Oui, c'est les propos de Assane. Voilà. C'est lui qui le dit. Je m'en fous du procureur, c'est Assane qui le dit. C'est Assane qui le dit. Ben voilà, il faut que ça soit clair. Et repris par le journal, l'Observateur. Que ça soit très clair, n'est-ce pas? Tu sais, je t'aime tellement bien, je ne voudrais pas en tout cas. Non, il faut vraiment prendre la précaution. Oui, quand avec même, Assane. n'est-ce pas? Voilà quoi, c'est Assane qui le dit. Mercredi, dès que j'atterris à l'aéroport, n'est-ce pas? Le reste, n'est-ce pas, se passe de commentaires. Allez acheter le journal, vous verrez ce qu'il dit. Il faut reprendre les propos juste. Hein? On y va avec l'AS. L'AS, rapatriement de l'insulteur public. L'AS confirme d'ailleurs l'Obs, Assane Diouf à Dakar mercredi, comme l'a annoncé hier l'Obs, n'est-ce pas? Et donc l'AS le confirme ce matin, Assane Diouf à Dakar mercredi à 2h, n'est-ce pas? Ce serait bien d'être à l'aéroport. C'est sûr que beaucoup de Sénégalais vont veiller pour assister à ça. Oui. Pour assister à son atterrissage. Hein? Alors, on passe au témoin. Processus de privatisation ayant échoué. Faut-il militariser le Hajj? N'est-ce pas? C'est la question que se pose le journal Le Témoin ce matin. C'est compte tenu de tous les couacs des organisations, les failles notées dans l'organisation du Hajj que le journal pose, n'est-ce pas? Le débat, les dérives délictuelles d'une privatisation, la solution par le bataillon du train. Est-ce que c'est la solution, militariser le Hajj? On va y aller à ça. Moi, je pense véritablement que ce ne soit pas, ce ne serait pas une bonne chose de militariser. Il faut peut-être que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, n'est-ce pas? L'État qui délivre les agréments à ces agences-là, qui convoient les pèlerins ou les candidats à la Mecque, n'est-ce pas? C'est l'État aussi qui doit prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Ceux qui sont coupables de failles, je ne sais pas moi, qui n'ont pas assumé peut-être leur rôle, qu'on les sorte, n'est-ce pas, de l'organisation. Oui, voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Tout simplement. Mais il y a des agences qui ne sont pas aptes, qui ne sont plus aptes à faire le travail, n'est-ce pas? Mais il y a tellement de deals autour de cette affaire qui fait que... Voilà. Donc, voilà quoi, que tout le monde joue son rôle. Oui, c'est cela. On va y aller avec Walf Quotidien. Conditions sanitaires dans les prisons du Sénégal. C'est ça aussi, c'est un réel problème. 38% des détenus souffrent de maladies chroniques, n'est-ce pas? C'est véritablement... Quand on voit l'image, ils s'en passent tout le temps dans les prisons. Oui, difficile. Et les organisations de défense des droits de l'homme, n'est-ce pas, alertent toujours sur la situation dans les prisons. Et même parfois, l'observatoire chargé des lieux de privation, n'est-ce pas, parfois aussi, dans ces rapports, il y a ces problèmes-là. Donc, voilà quoi, il faut y remédier. Voilà. Libération, scandale du carburant toxique vendu au Sénégal. On se rappelle aussi, ce débat-là soulevé il y a quelques mois, n'est-ce pas, par Trafigura. Donc voilà quoi, Adax, Oryx, Vitol et Trafigura mal barrés. Le doyen des juges a sollicité les réquisitions du procureur.
Hein, c'est ce que nous dit le journal. Rapatriement vers le Sénégal, Assane Diouf sur la liste transmise à la police de l'air. Donc, voilà. Il va arriver demain. Les carottes sont cuites, apparemment, pour Assane Diouf. Pour lui, oui. Voilà. Et puis, Sud Quotidien. Oui, Sud Quotidien, le PSE sera notre meilleur allié pour remporter la présidentielle de 2019. C'est Maître El Ousseynou Kane. Oui, qu'il dit, c'est le directeur de cabinet du ministre auprès du président de la République chargé du PSE, responsable politique à Boki Diaoué, donc le directeur de cabinet de Aziz Tal. C'est le ministre en charge du PSE. Hein? Oui, donc, membre de l'APR, donc le PSE sera leur allié pour remporter les élections. Et puis nous parlons de sport pour terminer avec... Sénégal, Burkina Faso, 8 milieux pour 3 places. Ghana, Kouyaté, menacé. Kouyaté, lui, il ne joue pas en Angleterre, donc il ne doit pas jouer pour l'équipe nationale. Non, mais ça, c'est clair. Non. Ça, c'est l'immunisation de Pabeza. Il est formel. Il ne doit pas jouer ici au Sénégal. Mais va faire un sondage. Oui. Et Dieu sait qu'ils seront nombreux, ces Sénégalais-là, n'est-ce pas, à être d'accord avec moi. N'est-ce pas? Il ne joue pas. Il sort d'une blessure. Hein? Et puis récemment, il s'est marié aussi. Non, mais attends, ça n'a rien à voir. Oui, mais... On lui donne sa chance pour prouver que voilà, il tient toujours. Bon, voilà, que la femme lui porte chance. Pourquoi pas? Ah bah oui. Oui, parce qu'elle peut lui porter chance, mais... elle peut être très dynamique après ça. Oui, mais est-ce qu'il a le physique nécessaire aussi pour contenir les Burkinabés? Non, mais attends, Pamès, arrête. Il vient de se marier fraîchement, mais c'est normal. Il ne jouait pas. Il était blessé. T'es pas gentil avec lui. Non, il est sympa, il est... Ouais, oui, quoi. voilà, mais bon. Mais quand même. Bon, voilà, quand même. Quand même. Voilà, sacré Pamès Diba. Merci à lui. On va le retrouver demain encore avec une autre bonne humeur. Merci. Ça se passe ici sur la première chaîne urbaine du Sénégal. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Ce sera pour le journal. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à